We make the strings louder. Salut les petits gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vais essayer de pas trop bouger. Tu sais, pendant que je fais mes intros comme ça, tu vois, j'ai tendance à un peu bouger. Et apparemment ça c'est chiant parce que ça donne le tournis. Donc je vais essayer de pas trop bouger, tu vois. Là je suis à peu près stable. Du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le moteur de... Je suis con, putain. J'arrête de bouger. Sur le moteur de l'Audi S3 8L qui est là-bas. Je vais démonter la boîte avec le renvoi d'angle. La boîte, on va la mettre de côté parce que je vais la karchériser. Ouais, je sais pas, hop, la nettoyer. La nettoyer. Oh, laisse tomber. Je rigole tout seul, tu sais pourquoi? C'est parce que j'ai pas fumé, j'ai pas bu. Hein. C'est parce que je suis en train de regarder une vidéo en même temps que je bosse et je repense à un truc qu'il y a dans la vidéo. Et... Bon bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais déculasser, alors je vais enlever la boîte, je vais mettre le moteur sur le support, enfin sur le support moteur là. Déculasser, ouvrir complètement le bloc. Tout contrôler, tout nettoyer, enfin tout nettoyer, tout poser à l'établi. Et puis après on pourra faire une commande de pièces. Et voilà quoi. Allez c'est parti. Donc je me suis avancé un petit peu, tu vois. J'ai enlevé l'admission, parce que j'avais envie. Elle est posée là-bas. Renvoi d'angle. Ici. Une vis. Là. Non. Là. Là. Ici. 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 On enlève la partie en alu là. Ce qui tient le renvoi d'angle. Ensuite, tu as une vis BTR là. Une vis BTR là. Une ici. Et une au fond là-bas. Donc voilà, allez. C'est parti. J'étais en train de réfléchir là. Et je pense, à mon avis, je fais une connerie. Parce que je pense que si j'enlève ça, la boîte va se vidanger. En soi, c'est pas une connerie parce que c'était à faire. Mais ça va en foutre partout. Qu'est-ce que je fais? J'enlève la boîte avec le renvoi d'angle comme ça ou... Ouais, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer d'enlever enfin, tu vois, de mettre la chèvre. Hop. Mettre la chèvre, soulever le moteur, enlever la boîte. Ouais, je vais faire ça. Puis après, de toute manière, je la nettoierai entièrement. Et puis je ferai les entretiens du pont ici. Et puis, ah bah attends, s'il y a un bouchon de vidange ici, c'est que ça doit pas communiquer. C'est que ça doit pas communiquer, enfin, je pense. Il y a un bouchon de vidange ici, mais il n'y a pas un bouchon de remplissage. Connais pas. Bon bref, je vais faire ça comme ça là. Je vais démonter la boîte avec le renvoi d'angle directement, ce sera plus simple pour moi. Faut qu'on m'explique ce phénomène, j'ai failli mourir là. Ma main, j'ai failli ne plus avoir de main là. Un phénomène de fou. Donc tu vois, j'ai démonté le volant moteur, dévissé. Et ici, c'est toujours un peu plus ou moins grippé, on va dire. Des fois ça vient bien, des fois c'est un peu plus chiant. Là c'était un peu plus chiant, j'essaie de le faire bouger. Bon, il est en train de bouger. Je dis je vais prendre un levier, comme ça je vais faire le levier derrière. Et en me levant, j'ai vu qu'il y avait une vis qui était tombée là. Une vis de volant moteur. Je commence à vouloir la ramasser. Et là le volant moteur, boum, d'un coup. Sauf que j'avais la tête juste à côté. Alors j'étais comme ça à peu près, tu vois. Parce que vu que maintenant j'ai un gros vent, tu vois, j'ai du mal à me plier. Donc j'étais comme ça, tu vois. Et le volant moteur. Et juste au moment où je prends la vis. Là, je pense que ça aurait fait très très mal. La tôle, tu vois la tôle là? 1000 chances sur 1000 que j'oublie de la remettre. Mais je vais faire un petit marquage là. Est-ce que tu penses que j'ai oublié la tôle là? Franchement, si je l'oublie, c'est... Et je suis sûr de l'oublier, même avec ça. Hein. Alors, Saint-Am me demande comment je fais pour desserrer la poulie de Villebroquin, là, qui est ultra serrée. Donc, tu vois, une barre
Il y a 1 mètre là, tu vois. Une autre barre d'1 mètre. Cliquet, douille de 19. En espérant avoir de la chance. Ça c'est serré mais laisse tomber. J'ai jamais réussi à resserrer aussi fort que c'était, enfin en respectant le couple. Donc tu vois je me suis fabriqué ça moi. Tu vois, bon. Parce qu'une fois que c'est sur le support, tu peux plus le faire ça. C'est trop galère. Ouh. Bon allez c'est parti, je mets ça sur le support. Et c'est parti, go. Bon alors déjà, ça peut pas bien fonctionner hein. Quand on voit l'huile dans les bobines, et ça va aller jusqu'au fond. Hein. On verra pas bien mais il y a de l'huile jusqu'au fond. Donc déjà ça pouvait pas bien marcher. On verra pas. Bon bah, je te mets sur le trépied maintenant, il va y avoir un petit timelapse. Je vais démonter la culasse, la distribution, tout. Et puis on va presser de voir les dégâts quoi. S'il y en a. Hein. Donc de toute manière on remet en état le moteur complet. Allez go. Donc j'ai déjà démonté tous les écrous du cache-culbuteur. Voilà comment c'est pourri dedans. La ultrasonisation. Oh bah les arbres à cam ils ont l'air propres. Il n'y a pas de rayures, il n'y a pas de tout ça. Ça a l'air plutôt propre. D'aspect comme ça. Bon bah je dépose la culasse complète avec les arbres à cam tout complet. Et une fois que c'est fait, bah ouais, je vais déposer la distribution, la culasse avec tous les arbres à cam complets, je vais mettre ça à l'établi. Et puis je vais faire un peu de place parce que là j'ai un bloc qu'il faut que j'emmène chez le rectifieur. Et puis je reprends juste après. Allez go. Bon les petits gars, j'ai pas ouvert le bloc mais j'ai déjà trouvé le problème. Alors. Vous voyez comment c'est descendu? Essayez de zoomer un peu. Alors regarde bien. Clouc. Ouais, coussinet de bielle mort, j'espère que le vilebrequin il a rien. Les cylindres sont bien rayés, donc peut-être qu'il va falloir réaliser. Ouais, il est mort le bloc. Bon bah, on démonte et on voit les dégâts. Bon, cette fois-ci j'ai retourné le bloc. Je vais enlever le carter d'huile, démonter bien le piston vilebrequin et ça sera très bien pour cette vidéo là. Je vais mettre tout ça sur l'établi, propre et puis ça sera très bien pour cette vidéo. Petite vidéo je pense. Donc là je te passe ça en accéléré et puis on voit les dégâts après. Allez go. Allez hop, je retourne ça. De toute façon, à mon avis, s'il y a bielle, il y a vilebrequin, je pense. Hein. Ça va, il y a 3 codes de rectif sur ce bloc. Sur le vilebrequin. Donc,
C'est parti, pompe à huile, chaîne de pompe à huile, comme les TDI. Hein. Ça change pas. Donc chaîne de pompe à huile, c'est du Torx de 45. Tac. On enlève le pignon. Oh la crépine comment elle est bouchée de chez boucher, putain, il y a de la pâte à joint dedans, un peu de ferraille, mais tout ce qui est mou là, en tout cas c'est de la pâte à joint ça. Donc une pompe à huile déjà. Parce que mine de rien, il y a beau y avoir la crépine, la pompe à huile elle ramasse quand même. Donc pompe à huile c'est du 10. Boum. Donc ça sera remplacé normalement. Bon bielle. Ah bah vilebrequin mort. Vilebrequin. Ça va voir. Le coussinet il est en 3 parties. Coussinet. Coussinet. Donc voilà, bah bielle, vilo. La bielle elle est complètement morte. Hein. La bielle, je sais pas si tu vas voir. Le coussinet il est complètement. Bah, il est soudé dedans. Il est soudé dedans. Comme ça. Voilà le coussinet. Coussinet soudé dans la bielle. Pistons. Les pistons sont quand même bien marqués, mais bon c'est pas fou non plus. Les racleurs sont complètement bouchés. Je démonte les autres. Hein. J'espère qu'on trouvera pas plus de misère. Alors certains me demandent comment je fais pour repérer mes pièces. Alors soit je note sur un papier, qui généralement je le perds, et puis parce que c'est pas parce que tu fais plein de moteurs que tu as forcément connais par cœur. Un pointeau à côté du chiffre 1, petit coup de pointeau, et là au niveau d'ici, tu sais que le coup de pointeau qui est là, qui est de ce côté là, il va aller avec le en face ici. Donc tu sais très bien que tous les numéros, quand tu vas les lire, tu seras vers l'arrière du moteur. Donc voilà l'état du vélo. Là ça c'est tout rayé, hein. À l'ongle tu le sens. Là pas trop.
Ça c'est mort. Mais quand tu vois celui-là et que tu vois celui-là, tu vois il y a quand même une différence. Hein. Celui-là aussi il était cassé, le coussinet qui était là. Donc voilà, aussi c'est mort. Il n'y a que celui-là qui est à peu près bien. De toute manière, je pense que ça va se faire rectifier. Je vais juste enlever la cale centrale pour voir les cales de jeu axial pour savoir comment elles sont. Ouais, bah, palier pareil. Les cales pareil. Les cales elles ont une sale tête. Hein. Je sais pas si je vais réussir à voir la caméra, il y a peut-être un peu trop de lumière. Là on voit bien. Bizarrement celle-là elle a rien. On va pas trop abîmer. Bon bah ça sera tout pour cette vidéo là. Hein. Les pistons on va regarder ça tout de suite. Donc, quand tu vois la tête des racleurs déjà qui sont tout bouchés. Qu'est-ce que j'adore cet appareil, c'est un truc de fou. Tu vois le racleur comme il est tout bouché. Au niveau de la jupe, bah, c'est usé mais c'est pas fou. Je pensais que ça serait pire, tu vois. Il y a une belle rayure mais qui ne sont même pas au doigt. C'est pareil. Donc la bielle là. Tu vois. Le coussinet il est soudé dedans. Aïe 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 aïe. Ouais, c'est pareil, racleur. Le racleur on voit bien qu'il est bien bouché. Bon bah voilà, on va partir je pense sur une réflexion moteur complète. Les soupapes ça dit quoi? La culasse c'est pas fissuré entre le puits de bougie, non? Les bougies sont pas terribles non plus. De toute façon vu comment il tournait, puis là à mon avis il devait y avoir un peu d'huile qui passait là. Hein. Ah c'est peut-être non c'est peut-être quand ça a coulé là. Peut-être quand ça a coulé là ça a réussi là. Mais en tout cas il y avait des soupapes d'échappement qui étaient donc ça c'est les 8 soupapes d'échappement. Et là t'as les 12 soupapes, 12 et 5. 5, 6, 7, non c'est pas possible. 3, 6, 9, 12. Ah non 12 et 8 pardon. Ouh 20. Les admissions. Voilà c'est normal que ça s'ouvre, il y a encore les arbres à cam. De montée. Mais au niveau de l'arbre à cam, en haut, tu vois, il y a eu un manque d'huile, mais bon, le moteur il a dû claquer tellement fort que le gars il a dû s'arrêter avant que ça soit trop abîmé, tu vois. Là, je vais voir avec le rectifieur ce qu'il en pense, mais pour moi, ça c'est pas trop. Pour moi, c'est bon. Je vais voir ça avec le rectifieur. Et voilà, la crépine, elle a ramassé aussi, pas mal. Et là, le gros morceau noir que tu vois ici, là, je vais essayer de te mettre une flèche, tu vois là, bah ça c'est la pâte à joint par exemple. Donc t'as les petits morceaux aussi là, les petits morceaux brillants là, ça c'est des morceaux de coussinet. J'aurais pu m'amuser à l'ouvrir la pompe, mais j'ai pas envie en fait. J'ai pas envie de l'ouvrir parce que ça fout de l'huile partout et puis peut-être que je ferai ça dans une prochaine vidéo, mais donc quand tu vois l'état là, ça va pas être joli partout. Même le filtre, j'aurais pu le retirer pour voir. Tiens, je vais le retirer tout de suite d'ailleurs. Je sais, je le fais à l'envers, mais... Ah, il y a pas mal de limailles. Hein. De toute façon, je l'ai fait tomber par terre, mais il n'y a pas d'huile qui a coulé par terre. Tout est retombé dans... Je sais pas si tu verras grand chose. Comment c'est brillant. De toute façon, tu avais vu dans le premier épisode avec le carter d'huile. Tu vois comment tout ça c'est brillant là. Il y a plein de paillettes, plein de petites paillettes partout là.
Donc tu vois, c'est que ça passe quand même. Le filtre il a beau filtrer, mais au bout d'un moment il peut plus filtrer grand chose. Bon voilà les petits gars. Comme d'hab, c'est la fin de cette vidéo, donc si ça t'a plu, bah, tu peux t'abonner, ça fait toujours plaisir. T'abonner, laisser un like, un commentaire. Donc si tu as des questions, ou si tu souhaites confier ton véhicule, tu viens me voir sur Instagram, tu vois, mes réseaux sociaux sont en début de vidéo, ils sont là pour ça en fait. Donc si tu veux me contacter, puis même si tu veux suivre mes petites aventures, tu peux t'abonner, en même temps ça fait toujours plaisir. Parce que le contenu, je poste du contenu en avant-première, on va dire. Tu vois, des photos, des vidéos, des stories, de sorte qu'il va sortir plus tard en vidéo, et puis ça peut mettre l'eau à la bouche. Oui, je voulais revenir sur un point, les gars. Un truc qui m'énerve particulièrement, c'est pas la peine de taper sur le propriétaire à chaque fois que le moteur est cassé. Tu vois, ça, tu vois, malheureusement, le gars, il a acheté la voiture comme ça, il voulait se faire plaisir. Il savait très bien qu'il y avait des travaux à faire dessus, mais pas de là à avoir un moteur cassé, tu vois. Donc ça, c'est pas du tout sa faute. La voiture, quand il connaît pas grand chose, bah, tu te fais avoir. Et 100% des véhicules qui sont arrivés ici, ça n'a jamais été la faute du propriétaire. Et toujours les gens se sont fait avoir, ou alors ont eu une malchance comme la RS3 Grinardo. Malchance, entretien full Audi mais moteur cassé. Dans les bouchons en plus, donc tu vois, c'est pas... Ça, c'est un truc qui m'énerve tout de suite. Merguez, tout de suite c'est une merguez, tout de suite c'est une épave, tout de suite c'est... Mais... Là, on va partir sur une restauration mécanique complète. Hein. Il y a le train avant, les amortisseurs, il y a tout ça à faire. Donc sur cette voiture, et ça il le savait, il savait qu'il y avait des travaux à faire dessus, mais pas de là à faire un moteur. Donc ça c'est relou, ça à chaque fois que dans les commentaires les gens, tout de suite ça c'est la faute du propriétaire, mais ça c'est typiquement la France. Ça c'est tout de suite être hargneux après les gens, méchant. Enfin je comprends pas, ça j'ai du mal. Hein. Franchement, j'ai une super communauté, mais ça à chaque fois qu'il y a un moteur cassé, c'est tout de suite la faute du propriétaire. Alors que non, c'est pas du tout la faute du propriétaire, tu vois. Je sais pas, c'est bizarre. Donc ça c'est dans les commentaires, si vous pouviez modérer un petit peu, ça me ferait plaisir. Et puis déjà que le propriétaire est déjà dégoûté que son moteur soit cassé, qu'il voit les commentaires en disant que c'est une épave, que c'est une merguez, que c'est tout ce que vous voulez, bah ça énerve, enfin ça fout encore plus les boules quoi. Donc voilà les gars, c'est juste un petit point comme ça, si vous pouviez un petit peu modérer, modérer ça, puis ça c'est cool quoi. Donc voilà, prochain épisode, je sais pas quand est-ce que ça sera fait. Dessus, bah, je vais redémonter le bloc parce que j'ai complètement oublié d'enlever la flasque du joint speed Villebrequin côté volant moteur. D'habitude j'y pense tout le temps, mais là j'ai zappé de l'enlever. Du coup, erreur de débutant. Avant je me faisais toujours avoir comme ça, là ça faisait un moment que je ne m'étais pas fait avoir. J'ai voulu faire vite. Donc du coup je vais être obligé de redémonter ça. Enlever la flasque. Enlever la flasque et puis démonter le Villebrequin, l'emmener chez le rectifieur, savoir ce qu'il peut faire. Normalement je sais qu'il y a 3 codes de rectif sur ce bloc là, donc c'est plutôt pas mal déjà. Et après bah on va mettre piston neuf, bielle forgée, faire un turbo aussi. Je sais pas si je vais l'acheter ou le faire refaire. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce moteur là. Donc il va y avoir un gros boulot en perspective là-dessus, et ça va être ça sera pas de tour pour hein. Parce que là je pense qu'il y en a pour un billet, mais comme sa voiture il veut la garder, il veut pas l'acheter parce qu'il l'a payé quand même un certain prix, qui pour dans son état est beaucoup trop cher. Donc je vais pas parler de prix parce que s'il veut pas que ça se sache, bah, il a le droit il a le droit. Hein. Puis voilà. Je suis dégoûté pour lui en fait. Enfin, je suis vraiment dégoûté pour lui quoi. Ça fait du boulot, mais bon c'est des trucs qui auraient pu être évités. Enfin si là clairement c'est un manque d'entretien sur la voiture, mais pas de la faute du proprio. Là, il y a eu un gros manque d'entretien, on a dû laisser aller. Mais ça va, pourtant le bloc, il est pas trop super encrassé par rapport à ce que j'ai pu voir sur certains moteurs. Mais même au niveau des soupapes, tout ça, ça a l'air plutôt propre. Les têtes de piston, bon, c'est encrassé, mais bon, ça va. À voir. Voir ce qu'on va faire, si on change un bloc, si on trouve un bloc qu'on remet en état, ou si on met en état celui-là, je sais pas. À voir, donc ça, je vous tiendrai au courant dans les prochaines aventures de ce bloc. Donc voilà les petits gars, moi je vous laisse, like, commentaire comme d'habitude. N'hésite pas à t'abonner sur Instagram, et puis si tu as des questions, n'hésite pas à venir aussi. Allez, moi je te dis à la prochaine vidéo. Ciao.